à tous, et je voudrais saluer particulièrement ceux qui nous écoutent sur YouTube, entre autres Pierre et Rolande. Je sais qu'ils sont devant leur petit écran. Sachez qu'on vous aime beaucoup, puis on vous soutient dans la prière. Aussi, comme Michel l'a mentionné, Simon, d'habitude il est en arrière, mais qui n'a pas pu être là ce matin. Donner mon témoignage, c'est plutôt... j'aurais pu laisser Michel, là, il a tellement bien fait ça ce matin, serrer mes notes, m'en aller. Michel, tu as bien fait ça. Mais quand même, on va compléter ce que tu as apporté. Parce que parler d'action de grâce, depuis qu'on a la pandémie, depuis 1 an et demi, merci Michel, parce que nous sommes confrontés à l'une des pires crises humanitaires. C'est mondial là, qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de bien? Y a-t-il eu des moments où nous pouvions rendre grâce? Je ne sais pas, pendant l'année et demie, là on tire vers la fin, mais y a-t-il eu des moments où on peut dire merci Seigneur pour telle chose? Oui, quand j'ai parlé avec Stéphane l'autre jour, puis il me dit, Alain, si tu veux apporter un témoignage, parce que d'habitude, dans l'Action de grâce, il y a une personne qui est assise, puis une autre personne qui, avec des questions, lui pose ces questions-là, puis il répond. Il dit, les questions, là, je les ai tous avec moi. Je les donne, fais ce que tu veux avec. Donc, j'ai brodé autour de ça pour apporter ce témoignage ce matin. Ce n'est pas un témoignage complet de vie, mais plutôt des moments vraiment particuliers que le Seigneur m'a montré à travers la vie. Bien oui, ne vous en faites pas, il y en a eu des bons moments vécus, des moments pour rendre grâce pendant cette période de confinement. Il y a aussi eu des bénédictions qu'on a vécues pendant cette année. Et étant donné que c'est un témoignage, je vais reculer quelques années en arrière aussi pour vous faire part de certaines grandes bénédictions que Dieu m'a accordées, puis qui sont restées évidemment dans ma mémoire, comme vous autres. Vous avez sûrement vécu certains moments dans votre vie que c'est resté là. Moi, j'en ai un plein de tiroirs, puis on va essayer de piger ce matin là, quelques-uns pour vous en faire part. Je vais avoir l'occasion de remercier non seulement Dieu pour les sujets qui nous touchent en ce moment, quand on regarde la beauté des arbres, on se promène à la campagne et qu'on voit l'abondance de fruits et de légumes. Mais on va regarder ça, puis en même temps, tout un éventail d'actions de grâce. Mais avant d'aller plus loin, on va prier, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette journée tout à fait particulière, journée qu'on prend pendant l'année en tant qu'Église pour te remercier, te louer et t'adorer aussi. On te remercie, Seigneur, de nous donner cette opportunité maintenant de se retrouver ensemble en tant qu'Église. Et on te prie ce matin de nous accorder ta grâce, ta lumière et ton esprit, et que tu puisses pleinement nous bénir. Amen. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de sortir J'en ai quelques-unes à vous présenter. Rendons continuellement grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, ces questions-là, je les ai gardées, puis je vais vous les présenter une par une. Il y en avait plusieurs, j'ai pigé, parmi certaines, là que j'ai combinées ensemble. Et on va voir si ça fonctionne bien. Et voilà. Ici, une première question qui a 3 phases. Que représente l'Action de grâce pour vous? Votre compréhension de cette fête a-t-elle évolué avec le temps? Est-ce une fête importante en comparaison à d'autres fêtes? L'Action de grâce est une fête, pour moi, en tant que chrétien, très, très importante. Comme je partageais ce matin avec Stéphane, pour lui, là, quand il était aux États-Unis, ça a été une révélation, l'Action de grâce, comment aux États, c'est très, très important, même plus que Noël. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie une offrande de paix. Moi, je remercie le Seigneur tous les jours, le matin, le soir, au cours de la journée, selon les circonstances.
Mais le jour de l'Action de grâce est une journée particulière qui a son importance, parce que c'est un héritage chrétien qui doit se perpétuer, tout comme on le fait pour Noël et aussi pour Pâques. L'Action de grâce a sa raison d'être en raison de sa signification. Même si nous lui rendons grâce chaque jour, consacrer une journée durant l'année ensemble, en tant que chrétiens, c'est essentiel pour maintenir cette tradition. Il ne faut pas qu'on la perde. Comme Michel, moi, j'ai été voir sur Internet l'Action de grâce. Mais où ça vient ici en Amérique du Nord? Comment ça a débuté? Je sais que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous parle beaucoup de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu. Mais ici, là, en Amérique du Nord. Donc, j'ai sorti quelques éléments qui sont intéressants. J'en ai enlevé beaucoup, mais pour se mettre un petit peu dans le contexte de l'Action de grâce. En 1621, les pèlerins de la plantation de Plymouth, au Massachusetts, tiennent la première cérémonie d'Action de grâce en Amérique du Nord afin de remercier Dieu pour la fin de la sécheresse et de la récolte abondante. L'Action de grâce au Canada a sa propre histoire, distincte de celle de nos voisins américains. La tradition de rendre grâce existe depuis bien avant l'arrivée des colons européens. Les Premières Nations de Turtle Island avaient coutume de rendre grâce pour avoir survécu à l'hiver, pour leur récolte, leur chasse et aussi le fruit de leurs efforts. Cette tradition reposait sur des festins, des prières, des danses. En 1578, l'explorateur anglais Martin Frobisher et son équipage rendaient grâce et pratiquaient la communion soit sur terre à Frobisher Bay, actuellement le Nunavut, soit à bord du navire ancré dans la baie. Les explorateurs mangeaient du bœuf salé, des biscuits, de la purée de pois et remerciaient Dieu pour leur arrivée sains et saufs sur le territoire qui est aujourd'hui Terre-Neuve. On qualifie cette cérémonie de première action de grâce canadienne, soit 43 ans avant le premier Thanksgiving américain. Malgré l'histoire de nos actions de grâce canadiennes, notre vision moderne de cette fête est fortement influencée par celle de nos voisins américains. Les aliments généralement associés à la Thanksgiving, traditionnels, comme la dinde d'Amérique du Nord, la courge, la citrouille, seront introduits à Halifax dans les années 1750 par les loyalistes de l'Empire uni, qui s'attacheront à répandre, eux, cette tradition dans toutes les régions du pays. En 1879, l'Action de grâce sera déclarée officiellement comme fête nationale se tenant le 6 novembre. Aujourd'hui, l'Action de grâce canadienne se tient le deuxième lundi du mois d'octobre, demain. Tous les ans, depuis que le Parlement canadien a décrété le 31 janvier 1957, à cette date, l'Action de grâce canadienne fêtait sporadiquement, souvent en même temps que d'autres événements ou anniversaires importants. Le plus récent changement de date, soit au deuxième lundi du mois d'octobre, est essentiellement attribuable aux Premières et Deuxièmes Guerres mondiales que nous commémorons officiellement à chaque année le 11 novembre, le jour du souvenir. On évitait ainsi que les deux événements aient lieu la même fin de semaine. T'sais, on rend hommage à ceux qui sont décédés pendant la guerre. Puis le lundi, on fête l'Action de grâce. Je pense que c'était pas trop approprié. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu les séparer. Et la plupart, à l'époque, des Canadiens ont bien accueilli ce changement de date au mois d'octobre, puisque cette période coïncide mieux avec la véritable fin des récoltes au pays. Aux États-Unis, c'est mi-novembre à cause du climat, mais ici, mi-novembre, il peut y avoir de la neige. Ça fait longtemps que c'est terminé. Donc, c'est une bonne période qu'ils ont choisie. Le Parlement a officiellement déclaré que l'Action de grâce visait à remercier le Dieu Tout-Puissant pour les récoltes généreuses dont il fait bénéficier le Canada. Même si cela n'est pas toujours vrai pour l'ensemble des Canadiens, l'idée de rendre grâce, de passer du temps en famille et de partager un bon repas demeure intemporelle. Au Canada, la plupart des
croyants qui maintiennent cette tradition. Excusez, au Canada, à part les croyants qui maintiennent cette tradition de fêter l'Action de grâce, les Canadiens profitent surtout de ce jour chômé pour passer un agréable moment en famille. Aujourd'hui, pour les chrétiens, la fête n'a pas changé. La tradition demeure, mais la société a transformé l'Action de grâce telle que nous la connaissons en une fête non religieuse. Une fête de l'automne, la fête des couleurs, fête de rencontre familiale, un temps pour ramasser des feuilles. Je ne sais pas si quelle est la fête là-dedans, mais il y en a qui aiment ça. Hein? On peut dire que la fête n'a pas évolué chez les chrétiens, mais c'est plutôt adapté. Exemple, comme j'ai dit tantôt, ce changement de date qui est passé du 6 novembre au deuxième lundi du mois d'octobre, puis les États-Unis, eux autres, c'est toujours le 4e jeudi du mois de novembre. Quelles sont les choses de votre vie pour lesquelles vous remerciez Dieu en particulier? Moi, je remercie Dieu tous les jours. Quand je me réveille le matin, merci pour le souffle de vie. Merci pour la pluie, pour notre besoin, pour le soleil, pour la santé, pour mon salut. Merci parce qu'un jour, bientôt, je vais être dans ta présence pour l'éternité. À moins d'en tenir un registre, là, pour tout chrétien, c'est presque impossible de se rappeler toutes les occasions que nous avons eues à remercier Dieu, parce qu'il y en a beaucoup. On va en voir juste quelques-uns tantôt. Oui, il y a énormément de choses que je me rappelle sans même les avoir écrites dans un cahier, parce que ça reste dans la mémoire. Et ces petits moments-là particuliers, ils restent pour tout le temps. Même, j'ai su ce matin que à l'Action de grâce, on s'est même demandé en mariage. Stéphane et Annie. Fait que, c'est des bons moments à se rappeler. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Dieu nous parle ou se révèle à nous souvent par sa création. Ce sont des bons moments. Ce sont des moments uniques, des moments vraiment spéciaux. Ces moments-là, on les appelle des clins d'œil de Dieu. Monique, une fois, m'avait dit ça. « Hey, ça, c'est un beau clin d'œil de Dieu. » Et puis, il y en a. On les perçoit de différentes façons. Tu es assis tranquille, puis tu écoutes, puis tu entends la sérénade d'un oiseau. Le bruit d'un ruisseau. Tu te promènes en voiture, puis là, tout un beau paysage qui se présente devant toi. On voit des arbres, surtout ce temps-ci, des arbres de couleur. On voit aussi les récoltes qui sont abondantes. Et Simon, cette semaine, m'a envoyé une belle photo qu'il a prise il y a quelques jours. Merci, Simon. C'est vraiment beau. C'est un petit cadeau qu'il nous faisait. Cela peut-être aussi une parole encourageante. Hey, merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. La rencontre d'un ami. Et pourquoi pas remercier toute cette équipe qui a travaillé pendant toute la pandémie pour la modernisation de l'Église, du moins du bâtiment. Ils ont travaillé dans l'ombre, on ne les voyait pas, mais quand j'avais l'occasion de venir, je voyais les petits changements qui s'opéraient. Mais merci. Merci à Roger, toute son équipe, tout le monde qui ont participé. Aujourd'hui, on en profite. Merci. Mais je vais vous faire part de deux clins d'œil vraiment particuliers. Entre autres, parce qu'il va en avoir d'autres. Il y a quelques années, Monique et moi, nous étions en vacances au Salvador. C'est là que mon fils a rencontré son épouse. À la fin de la journée, nous allions sur le balcon et on allait admirer le coucher de soleil, au moment où le soleil était à l'horizon entre le ciel et la mer. Et au moment où la disparition de la calotte du soleil dans la mer, il y avait un petit moment, là, un rayon lumineux qui durait quelques secondes. C'était une beauté splendide. C'est ce que j'appelle un beau clin d'œil de Dieu. Ça ne prend pas grand-chose des fois, mais juste une image qui vient nous frapper. Ce moment-là était prévisible parce qu'on savait qu'à tous les jours, on se retrouvait sur le balcon, puis on pouvait voir ce même coucher de soleil. Bien, il y en a d'autres qui sont surprenants, d'autres que ça ne m'attend pas, puis qui nous arrivent comme ça de façon très spontanée.
On dit parfois que tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais moi, je vous dis que tu étais des fois au bon endroit au bon moment. Ce deuxième clin d'œil que je vais vous parler s'est passé il n'y a pas si longtemps, le 25 juin dernier. On est encore dans la pandémie. Là. Comme tous les matins, je m'assis dans mon sofa du salon pour prendre mon temps avec le Seigneur. À gauche, par la fenêtre de la porte patio, je vois les arbres qui entourent le terrain. C'est une journée ensoleillée. Et je commence tous les matins mon culte avec la lecture d'un moment avec Jésus. Je pense que c'est Normand puis André nous en avait déjà parlé, donc ça fait presque 2 ans que j'ai ce petit livre-là. C'est vraiment bon. Je l'apprécie beaucoup. Très beau livre, d'ailleurs, écrit par Sarah Young, qui a écrit ce livre inspiré par sa lecture de la Bible. Il nous transmet ses pensées méditatives comme si le Seigneur lui-même s'adressait à nous personnellement. Et là, je vous fais part le début de la lecture du 25 juin. Ceux qui l'ont à la maison, vous irez voir. Ouvre tes mains et ton cœur pour accueillir cette journée comme un don précieux de ma part. Je marque le début de chaque jour par un rayon de soleil qui annonce ma rayonnante présence. Aussitôt que je termine la lecture de cette phrase, entre les branches des arbres, un rayon de soleil m'apparaît sur moi. C'était comme si quelqu'un, simultanément, là, avait allumé une lumière, un spot qui s'en est sur moi. Ma rayonnante présence, pouf, la lumière se fait. Je suis resté là, figé, bouche bée. Ça a duré une grosse minute. Je ne voulais pas bouger, ni essayer de vouloir prendre une photo là, pour immortaliser ce moment là, vraiment saisissant. Je suis demeuré là, immobile, et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce moment exceptionnel. Juste pour vous donner un exemple, cette photo-là a été prise il n'y a pas longtemps. Mais c'est un peu là, l'image que je veux vous donner quand je vous ai dit que ce rayon de soleil est arrivé en même temps. Et même si j'avais voulu créer un scénario aussi précis, jamais je ne serais pas revenu. L'an prochain, les autres années qui vont suivre, si Dieu voulant, si je suis là, je vais essayer de lire le même passage, mais jamais je vais revivre une situation pareille. Ça, là, ça, c'est un des plus beaux clins d'œil que Dieu m'a fait. Et c'est propice à rendre grâce. Comment, selon vous, la famille est-elle une source d'action de grâce? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est par l'intervention de Dieu qu'Adam et Ève furent nos premiers parents. Dieu a créé Ève de la côte d'Adam. Comme le noyau d'un fruit, la chair se greffe autour du noyau, puis ensuite il est entouré, il est scellé par son enveloppe, sa pelure. Les parents, eux, sont la base, le noyau de la famille, scellé par l'amour. Une famille en santé fait une société en santé. Dans une de ses allocutions, le pape Jean-Paul II dit « Comme la famille va, ainsi va la nation ». Un noyau familial solide soutient toutes les sociétés. Et Ronald Reagan, quand il a fait ses adieux comme président, 40e président des États-Unis, a déclaré ceci: « Permettez-moi de vous offrir la leçon numéro 1 concernant tous les grands changements opérés aux États-Unis. Ça commence autour de la table. » On ne peut pas défaire ce que Dieu a établi sans en subir les conséquences. On ne substitue pas le couple, le noyau familial tel que Dieu l'a créé, sans qu'il y ait des répercussions sur la société. La foi chrétienne authentique et biblique commence au foyer. Rendons grâce à Dieu qu'il y a encore des familles fidèles aux enseignements de la parole de Dieu.
De quelle façon la communauté chrétienne a-t-elle été une source d'encouragement et d'action de grâce pour vous? Cette question s'annexe ou fait suite à la précédente, parce que l'Église, c'est notre famille spirituelle. Elle joue un grand rôle car elle est une source d'encouragement, de partage, de soutien, et aussi d'action de grâce, comme on a fait tantôt. Quand nous avons chanté ensemble, on a loué Dieu. Également, l'Église est née par l'intervention de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu dans le sein de Marie, l'épouse de Joseph, et Marie a donné naissance à Jésus, qui est notre Sauveur, qui est le chef de l'Église. La pandémie nous a montré, par sa fermeture des lieux du culte, et aussi qui nous a empêchés de tout rassemblement, que sans elle, il manque un aspect des plus importants et essentiels à notre vie chrétienne. L'Église est importante. Ce contact humain est primordial à notre équilibre spirituel, mental et aussi moral. Ensemble et d'une seule voix, nous louons et nous adorons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prédication, quant à elle, nous plonge dans la connaissance de Jésus et nous apprend à vivre de manière conforme à sa volonté. Rendons gloire à Dieu pour la grande opportunité que nous avons eue et nous avons pu pour assister via le Zoom au culte à chaque dimanche. Ça aurait été impossible il y a quelques années de cela. Mais on a pu le faire ces dernières années. Imaginez si nous n'avions eu aucune possibilité de contact. Dans quel état nous aurions retrouvé les membres? Merci Seigneur pour ta grande bonté. Tu nous as protégés et tu nous as gardés par ce moyen uni. Qu'est-ce qui nourrit votre foi au cours de votre vie? Ce qui me nourrit, c'est la lecture de la parole de Dieu. Évidemment, c'est elle qui rassasie l'âme, qui guide, qui m'apprend à connaître davantage Jésus-Christ. Il y a aussi la prière, cette intimité avec le Créateur. C'est l'encre qui soutient la foi. Parce que le corps sans nourriture faiblit et meurt. L'âme sans prière et sans la parole de Dieu vagabonde et elle meurt elle aussi. Quelles sont les grandes leçons que Dieu vous a enseignées au cours de votre vie? Pourquoi tu ris? Mais il y a 4 leçons à retirer. Il y a 4 points importants à retenir. Je les identifie par l'acronyme CPPE. Il ne faut pas confondre, hein? CPE, Centre Petite Enfance, là, on rajoute un P, là. Le C pour la confiance, patience, persévérance et espérance. La confiance. Apprendre à faire confiance à Dieu en tout point. Quelles que soient les circonstances, elles sont nombreuses, les circonstances. Faire confiance à Dieu en tout point. Dieu entend, Dieu écoute et Dieu se manifeste. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Abonder. Oui, amène-en, tout le temps. Merci Dieu, pas une fois, 2 fois, 3 fois par jour. Sans cesse. Abonder. La patience, c'est l'une des actions les plus difficiles à maîtriser. Toi, Monique, dis pas un mot. C'est dur d'être patient. Demander à Dieu, attendre. Demande, patience, attends. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être court. Dieu, là, il n'est pas pressé.
Persévérance, deux mots qui s'associent ensemble. Persévérance, patience. Persévérer, être tenace. Puis en québécois, on dit tête de cochon. Hein? Fais ta tête de cochon. Tu persévères. Persévère dans ce que tu entreprends, dans ce que j'entreprends. Persévérer dans la prière, persévérer dans l'attente. L'espérance qu'un jour, comme j'ai dit tantôt, nous serons dans sa présence pour l'éternité. Espérer avoir la foi que Dieu va exaucer nos prières. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Moi, je n'ai jamais vu le ciel, mais je sais qu'un jour, je vais y être. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Il y a des choses qu'il garde pour moi. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'avance par la foi. Ceux qui s'en souviennent, lorsque j'ai apporté mon témoignage, il y a peut-être ça 2 ou 3 ans, je vous ai dit que Dieu m'a fait patienter pendant 6 ans avant de me donner une réponse à la prière. Pourquoi? Je n'ai pas pu donner un rein à un frère. 6 ans. Et toutefois, les réponses ne sont pas toujours aussi longues. Je vais vous en donner un autre exemple. Un exaucement à la prière qui m'a spécialement marqué et une réponse, là, presque subito presto. Il y a quelques années, 24 ans en arrière, hein, je vous l'ai dit là, qu'on est du présent puis on est dans le passé. Tu veux que je donne le témoignage de vie? Hein, on va reculer. 24 ans en arrière, j'ai eu le privilège d'aller au Rwanda avec l'évangéliste Walter de Souza. Et le Rwanda, c'est le pays limitrophe du Burundi, là où la famille Hébert, qu'on connaît, œuvre. Donc, le Rwanda, c'est un petit pays, pas plus gros que le Burundi non plus, au centre de l'Afrique. L'invitation était pour un temps d'évangélisation, de réconciliation et également de formation. Nous avons été là-bas 3 ans après le génocide de 1994. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, même après ces 3 années passées, 3 années après le génocide, les transes et les souvenirs sataniques étaient encore visibles chez la population. Ce matin, je ne veux pas vous entretenir sur ce cruel événement, ni entrer dans les détails qui ont causé le génocide entre les Hutus et les Tutsis, mais plutôt comment Dieu s'est manifesté à nous pendant cette mission. Lors de ce voyage, nous avons eu l'occasion de visiter quelques églises, d'assister à des réconciliations entre les deux, Tutsis et Hutus. Cela aussi a permis d'apporter l'Évangile qui guérit. Ici, à gauche, mais c'est comme je l'ai dit, hein, ça fait 24 ans, là, c'est moi, là, hein, qui est en arrière, c'est pas un autre. J'étais plus jeune. Avec l'équipe qui nous attendait, cette équipe d'évangélisation qui voulait que le pays se réconcilie ensemble, puis aussi apporte l'Évangile. J'ai parlé de formation aussi, on formait des groupes pour l'évangélisation. Au centre de la capitale, Kigali, il y avait un édifice ici, à côté d'un autre édifice, je ne sais pas à quoi ça représentait, mais c'était un midi, entre midi et 1h. L'invitation à l'évangélisation était lancée. La salle était pleine, puis on voit ici, lorsque l'appel a été fait, des gens se sont avancés. Malgré tout ce qui s'est passé, Dieu est en train de faire un miracle, il est en train de guérir ces gens. Et aussi, un des buts visés à notre visite là-bas était de visiter l'Université nationale du Rwanda pour une rencontre avec les étudiants, suivie d'un temps d'évangélisation. La rencontre des étudiants était le samedi, parce qu'il y avait l'école même le samedi, eux autres, à l'université, et l'évangélisation le dimanche. Le vendredi soir, nous avons eu le privilège de rendre visite, une visite amicale, à l'ambassadeur du Canada, qui était un Rwandais plutôt, là, à son domicile, dont lui et sa famille étaient chrétiens. On voit ici l'ambassadeur avec Walter de Souza et quelques membres de la famille Yami qui étaient présents.
Vous demandez peut-être comment nous avons pu rencontrer des étudiants à l'université, cette petite équipe d'évangélisation, puis aussi rencontrer l'ambassadeur chez lui. Puis pourquoi je vous en fais part, vous allez le voir tantôt. Bien, entre autres, le recteur fondateur de l'université est un Québécois, le dominicain Georges-Henri Lévesque, et conjointement avec le gouvernement du Rwanda, en 1963, ont érigé l'Université du Rwanda. Étant compatriote du fondateur ou du cofondateur, il fut un peu plus facile d'avoir accès et à l'ambassadeur et aussi rencontrer les étudiants à l'université. Le lendemain, nous devions partir à 9 heures pour se rendre à la ville universitaire, Butare, qui est à 80 km de la capitale. Le trajet entre la capitale Kigali et Butare, c'est 80 km. Pour s'y rendre, ça prenait à peu près 2 heures. Ici, c'est une carte touristique qui était dans un hôtel. Là, ce n'est pas une illusion d'optique. La carte est vraiment en croche, puis on n'a pas osé y toucher. Là. Kigali ici, puis on prenait la route jusqu'à Butare, qui est presque à la limite du Burundi qu'on voit ici. Donc, on devait partir à 11 heures, pour être à 9 heures plutôt, pour être à l'université entre 11 h et 11h30. C'est vrai qu'ici, là, 40 minutes, 80 km, c'est fait. Mais il y avait un obstacle important. Ce sont les barrages routiers. Il y en avait un, peut-être 2. Chaque barrage nécessite, tout dépendant du nombre de véhicules qui interceptent, plus ou moins 30 minutes. Donc, s'il y en a 2, c'est peut-être 1 heure qu'on pouvait perdre, même peut-être plus. 9h15, 9h30, rien. 9h45, personne n'en vue. Vers 10 heures, un véhicule arrive. C'était notre chef d'équipe avec une voiture différente de celle que nous avions normalement. C'est drôle, ce matin-là, son auto ne partait pas. Il a communiqué avec l'ambassadeur. Il dit, viens chez moi, ma femme a son auto, elle ne s'en sert pas pour la fin de semaine, je vous la prête. C'était merveilleux. Sa femme nous prête son véhicule. Tout ça, c'était bien beau. Il est 10 heures. Il faut être là au moins pour 11 heures. 11h30 maximum. Le temps d'arriver, se préparer. Puis... Il nous reste à peine 2 heures pour se rendre là-bas. On a avisé le conducteur que si on arrive en retard, les étudiants n'attendront pas. Parce que la rencontre, c'est entre midi et 1 heure, pendant leur heure de dîner. Midi, tu n'es pas là, eux, ils s'en vont dîner parce qu'ils ne veulent pas manquer le cours l'après-midi. Puis, entre autres, à l'époque, c'est peut-être encore la même chose d'aujourd'hui, il y avait des cours de médecine. Donc, c'était des cours qui ne devaient pas manquer. Pas de cellulaire pour les aviser. À l'époque, ça n'existait quasiment pas. Puis, il y en avait, c'était très peu, mais on n'en avait pas. Pas de rencontre, pas d'évangélisation le dimanche matin. Mais c'est là le miracle. C'est là pourquoi Dieu a permis qu'on rencontre l'ambassadeur. C'est à ce moment-là que le conducteur, tout calme, disons, on ne s'énerve pas. Ni ici. Il nous amène devant le véhicule, il dit, regarde la plaque. CD, consulat diplomatique. Ce qui veut dire, là, partout où tu passes, on te laisse passer. C'est un pays qui s'en va sur la route. Ça appartient au Canada, ce véhicule-là. Tu ne lui touches pas. À 11 heures, on était rendu là-bas. Lorsqu'on a rencontré le premier barrage, le chauffeur s'est en allé à côté de la file, puis s'est en allé en direction du soldat qui attendait. La seule chose qu'il a fait, il a regardé la plaque puis il a dit, les deux barrages, on a passé. Comment on dit ça? Du beurre dans la poêle, hein? Ouais. Ça a passé vite. Donc, ça a été un grand moment de gloire pour notre Dieu. Ça, là, ça a été tout un clin d'œil qu'on ne s'attendait jamais, jamais. Ah oui, ici, l'université, quand nous sommes arrivés, et le petit véhicule qui est là, qui, grâce à lui,
on a pu se rendre à temps. Le groupe, ici dans l'amphithéâtre des étudiants qui étaient là, et le dimanche matin, on a pu avoir notre temps d'évangélisation comme il avait été prévu. Avec l'expérience de vie que vous avez, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la génération qui vous suit ou à la génération montante? À la génération qui suit, là, ne jamais, jamais se relâcher. Pas douter de votre foi en Dieu. Toujours garder les yeux sur Jésus-Christ. Pour ce faire, il faut prier, lire sa parole, lire des livres d'édification qui vont stimuler notre foi. Participer aussi à la vie d'Église. Parce que c'est facile, vous savez, de succomber à la masse. Elle est forte la masse, mais pour ne pas succomber, pour rester droit, fidèle, il faut s'attacher à Jésus-Christ. La génération montante s'ancrer dans l'espérance que procure la foi. Regardez ceux qui vous ont précédés. Eux aussi ont passé par des épreuves et qui aujourd'hui sont encore debout, fidèles et forts dans leur foi. Ces beaux exemples de vie à suivre, tout comme ceux qui nous ont précédés depuis le début de la création. Il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres en arrière de nous autres. Sarah Young, dans son livre « Un moment avec Jésus », le passage du 18 septembre interpelle à cette réflexion. On vit dans un monde déchu, marqué par l'incohérence, où tout est en train de se détériorer. Le réchauffement de la planète, la nature qui est déchaînée, de la haine, de la désobéissance, le virus qui aurait dit. On est inondé de toutes sortes de bouleversements. Mais pour garder la foi solide et équilibrée, seule une relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur, va vous garder, va vous protéger de cette détérioration-là. Vous savez, on aime ça, nous autres, hein, quand quelqu'un nous dit hey, « merci », comme j'ai dit au début. Hein, merci d'être venu, de m'avoir donné un coup de main. Vous savez que Dieu aussi se réjouit lorsque nous le remercions pour les réponses à la prière ou quand il se passe quelque chose d'inhabituel. Merci Seigneur. Ça lui fait plaisir. Il aime ça, lui, avec, comme nous, on aime ça. La Bible nous dit de remercier Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Le remercier quand nous avons une réponse favorable à nos prières, quand tout va bien, quand tout roule. Et comme Rachel l'a dit ce matin, de remercier aussi, le remercier quand ça ne va pas comme on veut. Quand je suis malade, fatigué, éprouvé, troublé. On passe tout par là. Mais je vous lance un défi. Remerciez le Seigneur. Vous ne savez pas pourquoi, là, ça vous arrive. Remerciez-le. Je ne comprends pas, mais je sais que je vais comprendre un jour. On n'est pas obligé de toujours comprendre du premier coup, mais Dieu va se révéler à nous en son temps. Moi aussi, j'ai été éprouvé. Quand j'étais malade, troublé, accablé, à chaque fois, ou presque à chaque fois, je rendais grâce à Dieu de ce qui m'arrivait. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu as un plan pour ma vie et que tu as quelque chose à m'apprendre. Donc, à cette jeunesse, cette génération montante, toi aussi, sois attentif à ce qu'il a à te dire, parce que Dieu veut te montrer des choses. Dernière question. C'est pas mal dans ce que tu m'avais parlé, les questions que tu m'avais données, c'est bien ça? Tu t'en souviens? Quel héritage aimeriez-vous laisser derrière vous? Autrement dit, de quoi aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Là, je m'adresse peut-être aux 55 ans et plus. Bien, vous allez me le dire. Qui a connu le capitaine Bonhomme? Hé, tant que ça! Avec Michel Noël. C'était quoi sa phrase préférée? Les sceptiques font du... Je ne reviens pas. Je jouais tout seul, m'a passé. Pourquoi, moi? Oui, Michel Noël racontait des histoires rocambolesques. Pour les jeunes, puis même les plus vieux, on l'écoutait, là, puis on se laissait embarquer dans son histoire. Là.
avec les sbires, avec les sbires, là, puis tout ça. Mais à la fin de son histoire, quand le moment là, propice arrivait pour donner le point final, vous reviendrez demain ou la semaine prochaine pour... Mais c'est ce que je veux faire avec vous. Parce que le temps passe, là. Puis, si vous voulez avoir la réponse, bien, revenez, non pas la semaine prochaine, mais le 21 novembre, vous allez avoir la réponse. Bien, je vais tout de même vous donner un avant-goût, un aperçu de ce que ça va être. Quand même, il faut être généreux, là. Parce que des fois, là, vous savez, ces petits moments de joie, de clin d'œil, ils peuvent être visuels, ils peuvent être sonores, ils peuvent être silencieux. Je vais reculer encore plus loin que tantôt. Il y a 30 ans, l'église Sainte-Thérèse, l'église que nous avons fréquentée quelques années. Un dimanche matin, on était assis, comme vous. Puis en avant de nous, en avant de Monique et moi, il y avait une sœur qui était là, qui faisait partie du conseil de comité pastoral que moi je faisais partie, avec son mari, ils étaient assis tous les deux devant nous. Puis elle vivait des moments un petit peu difficiles, ce qu'elle m'avait partagé. Puis lorsque la prédication a commencé, le message, à un moment donné, était tellement pour elle que je l'ai vue, elle s'est penchée la tête et elle a commencé à pleurer. Moi, ce que j'ai fait, là, je me suis avancé un peu et j'ai mis ma main sur son épaule. Ouais. 3, 4 secondes. Elle s'est juste retournée, puis 25 ans après, 25 ans plus tard, il y a un couple qui nous invite chez eux, qui a invité en même temps d'autres couples pour aller souper ensemble. À la table, qui était devant nous? La sœur avec son mari. Et pendant la soirée, il y a eu des échanges de vieux souvenirs. Hein, quand on se rencontre, on aime ça se rappeler dans le temps. Te souviens-tu? Elle s'adresse à moi et elle dit, te souviens-tu ce dimanche-là quand tu as mis ta main sur mon épaule? J'ai dit oui, je m'en souviens. Elle m'a répondu qu'à ce moment-là, elle a senti une paix m'envahir. J'ai senti une paix m'envahir. Ce matin-là, sans dire un mot, Dieu, là, lui a fait un clin d'œil en lui disant, « Je t'oublierai jamais, même dans ta peine. » Lors de ce souper, Dieu m'a retourné ce clin d'œil, 25 ans après, pour me dire, merci. Je ne m'attendais jamais. Des fois, tu poses un geste, tu ne t'attends pas à ce que tu vas avoir une réponse. 25 ans après, Dieu ne l'a pas oublié, lui. Dieu s'en souvient. Merci de m'avoir écouté. Puis, Dieu voulant, 21 novembre, je vous donne rendez-vous.